qui rend un livre inoubliable? Lorsque je prends un livre du genre, regardez les amis, en réalité, qu'est-ce qui m'emmène à tout le temps penser à ce livre ou à immortaliser ce livre en moi? C'est comment le livre a été présenté et son contenu qui m'amène à garder ce livre. Alors, tu peux te dire, mais en quoi ça encore m'aide dans ma vie? Je te rappelle ce matin que ta vie est comme un livre qui doit rester inoubliable. Et pour que ton livre de vie soit inoubliable, prends l'exemple de ceux qui sont restés inoubliables dans notre cœur. Je vais prendre l'exemple de Jésus. Qu'est-ce qui a fait que Jésus, malgré que certaines personnes ne l'ont pas connu de son vivant, il demeure encore dans le cœur de certaines personnes? Qu'est-ce qui fait que Mahomet, waouh, ça c'est encore un autre exemple que j'adore. Malgré qu'on ne connaît pas son image, il reste encore inoubliable dans le cœur des gens. C'est pas la couverture du livre, c'est le contenu de son livre. Et quand je te parle du contenu de son livre, je veux te parler de quoi? De son âme et de son esprit. L'âme, c'est les émotions que tu vibres. Et quand je te parle des émotions que tu vibres, c'est les émotions que tu emmagasines en toi, que tu reflètes. Et maintenant, ton esprit, c'est ce que tu as comme connaissance, c'est le feu en toi. Et c'est la connaissance que tu es, que tu donnes au monde. Regardez l'exemple de ceux que je viens de donner. Mahomet, il n'a pas laissé de couverture. Il n'a pas voulu laisser d'image, mais le contenu est resté vivant dans le cœur des gens. Jésus, malgré qu'il a laissé son image, ce n'est pas son image qui intéresse les gens, mais c'est son contenu qui reste vivant dans le cœur des gens. C'est son contenu qui fait que des gens sont prêts à dire, au nom de lui, je vais le faire. Au nom de lui, il va changer ma vie. C'est pour te dire quoi? Mahomet, des gens qui ont réussi comme Gandhi, Nelson Mandela, qui ont marqué le cœur des gens, ils ont appris à enrichir le contenu de leur livre de vie. Ils ont appris à apporter à leur contenu intérieur le nécessaire qu'ils ont légué au monde avant de partir. Comment tu nourris ton contenu intérieur? Comment tu nourris ton livre? Ce qui détermine le livre, c'est pas seulement mettre toute ton attention sur ton corps. Ton corps, c'est la couverture de ton livre. Tu as besoin d'entretenir ton corps, mais tu as également besoin d'entretenir ton intérieur qui est ton âme et ton esprit. Lorsque tu apprends à entretenir les trois, corps, âme, esprit, tu crées ce qu'on appelle une harmonisation de tout ton être. Tu crées ce qu'on appelle une valeur ajoutée aux autres. Tu crées ce qu'on appelle une icône qui devient inoubliable. C'est ça qui reste inoubliable dans ce monde. C'est ça qui apporte de la valeur ajoutée. C'est ça qui impacte la vie des gens. Et tu ne peux jamais impacter la vie des autres. Tu ne peux jamais t'enrichir si tu n'apprends pas à investir sur ton contenu intérieur. C'est capital. Regardez, aujourd'hui, on me parle de Robert Kiyosaki. Il a écrit Père riche, Père pauvre. Ce n'est pas la couverture qui a intéressé les gens, mais c'est le contenu. Alors, cherche à créer du contenu à l'intérieur de toi. Cherche à apporter de la valeur ajoutée à l'intérieur de toi. Et tu pourras maintenant refléter cela en donnant aux autres. Maintenant, comment tu peux le faire de façon pratique? La première chose, il faut prendre soin de ta couverture en tenant compte de ton alimentation et en tenant compte de quoi? De ta capacité à te dégourdir, à faire du sport. C'est capital. Mais au-delà de la couverture, l'intérieur est à deux niveaux essentiels. Tu dois nourrir ton âme des émotions positives. Tu dois te nourrir de tout ce qui est joie. Tu dois te nourrir de tout ce qui est émotion très élevée comme la compassion, comme l'amour. Regardez encore l'exemple de Jésus. Il nous a donné de l'amour. Tous les grands de ce monde, ils ont appris à donner de l'amour. Parce que quoi? Leur âme est riche en amour. C'est ce que tu dois faire. Tu dois enrichir ton âme de beaucoup d'amour. Et pour ça, tu dois commencer à te dire « je t'aime ». Lorsque tu te réveilles les matins, dis-toi « je t'aime ». Lorsque tu dis « je t'aime », tu remplis ton réservoir d'amour. Et lorsque tu remplis ton réservoir d'amour, tu es prêt à donner de l'amour aux autres. Deuxième chose maintenant, pour enrichir ton contenu intérieur, c'est quoi? C'est ton esprit à travers tes connaissances. Cherche à agrandir tes connaissances en matière de qui tu es.
qui tu es en tant qu'esprit. Qu'est-ce qui te particularise? Qu'est-ce qui fait la différence dans ta vie en tant qu'esprit? Tu dois chercher à découvrir qui tu es. Tu dois chercher à aller au-delà de tout ce qui est physique. Tu dois apprendre sur ton développement personnel. Tu dois apprendre de ceux qui t'inspirent en matière de quoi? D'éveil d'esprit. Lorsque tu nourris ton esprit de connaissance, de tout ce qui te permet de grandir, tu peux comprendre que tu es en train d'agrandir la valeur ajoutée de ton contenu. Et c'est comme ça ton livre va prendre de la valeur. C'est comme ça le livre de ta vie prendra de la valeur. Et lorsqu'une chose a de la valeur, elle coûte cher. Lorsqu'une chose a de la valeur, elle dure sur le temps. Quel que soit ce qui se passe, elle demeure dans le cœur des gens. Et c'est ce que je te souhaite vivement ce matin, que tu apprennes à nourrir ton livre intérieur et tu verras que tu vas demeurer dans le temps. Tu vas demeurer dans le temps. Merci.